Les experts en français. Salut tout le monde, je m'appelle Maître Kambashi, la grande et vraie experte en français. Aujourd'hui, nous allons parler des pronoms. Plus précisément, nous allons parler des pronoms qui occupent la fonction du sujet. Je le sais. Tu dois être tanné de toutes ces leçons et de ces règles qui n'en finissent plus. Tu dois te dire, mais pourquoi apprendre tout cela? À quoi va me servir le pronom? Pourquoi apprendre les pronoms? Alors, écoute bien. Apprendre les pronoms te permet de bien employer le pronom dans une phrase. Elle te permet de bien reconnaître le sujet dans une phrase et ainsi tu peux bien parler et faire des phrases qui ont du sens. Toujours pas convaincu? Imagine la phrase suivante. Nous suis gentil. Alors que tu voulais dire je suis gentil. Tu vois, la phrase n'a pas le même sens. Tu n'es pas plusieurs personnes, mais bien une seule personne. Voilà. Maintenant que tu connais l'importance de bien parler, commençons par un petit rappel du pronom. Souvent, le pronom est placé devant le verbe, mais il peut aussi être placé après le verbe. Alors, il sera relié par un trait d'union. Tu es aussi censé savoir que le pronom remplace le sujet ou le groupe sujet. Je ne t'apprends rien de nouveau, n'est-ce pas? Avant d'aller plus loin, j'aimerais que tu me nommes un pronom que tu connais selon la description que je viens de te faire. Je te laisse 10 secondes pour y penser. Le temps est écoulé. Alors, c'est quoi ton verdict? Oui, c'est ça. Tu as bien réfléchi. On retrouve les pronoms je, tu, il, elle au singulier, nous, vous, il, elle au pluriel. Ça s'appelle des pronoms de conjugaison. Il existe cependant des pronoms courants d'autres sortes. Connais-tu quelques-uns? Mais oui, fais un petit effort, mon expert. Je suis certaine que parmi les choix suivants, tu peux m'en identifier un. Maintenant que nous avons terminé de faire un rappel sur nos connaissances antérieures face aux pronoms, nous pouvons maintenant attaquer la nouvelle matière. Allez hop, suivez-moi mes petits savants. Aujourd'hui, il est important de savoir que le pronom donne le genre et le nombre à son sujet. Et oui, c'est lui qui donne la personne et le nombre au verbe conjugué ou à l'auxiliaire d'un verbe conjugué à un temps composé. Voici un exemple qui te permettra de comprendre la matière. Alors, Mathéo et Julie mangent ensemble au dîner. Dans cette phrase, Mathéo et Julie, qui est le pronom, donne l'accord au verbe mange qui est inscrit au pluriel car Mathéo et Julie sont deux personnes. En bref, ce que j'aimerais que tu retiennes, c'est que le pronom qui est le sujet doit toujours s'accorder avec son verbe. Pour m'assurer de ta compréhension, j'aimerais te faire un exercice. Super! Tu deviens un expert toi aussi. J'espère que tu as apprécié ma capsule vidéo et s'il te reste encore des questions, n'hésite pas à aller consulter Alloprof. Cette capsule vidéo a été enregistrée à l'automne 2016 à l'Université de Montréal dans le cadre du cours PPA 3111. Created using Powtoon.